Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu pour son amour car il est élevé au-dessus de tout. Son amour est grand et puissant. Il fait grandir en mon âme sa force. Et sa présence est manifeste chaque jour dans nos vies. C'est lui qui guide nos pas et c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Comment ne pas lui rendre grâce, comment ne pas bénir son nom, comment ne pas être reconnaissant pour l'œuvre de Christ dans nos vies. Bienvenue dans notre partage de ce jour. Nous allons parler des alliances spirituelles. Dans 2 Chroniques, le chapitre 29, les versets 9 au verset 10, la Bible déclare: Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. L'alliance bien-aimée est une union, un accord entre plusieurs personnes, ou deux, de façon volontaire ou involontaire. C'est aussi un pacte conclu avec un engagement réciproque. Il existe toujours deux tendances dans cette vie, la lumière et le ténèbre, le mal et le bien, soit l'un soit l'autre. Lorsque nous n'avons pas d'alliance avec Dieu, alors nous avons forcément l'alliance consciemment ou inconsciemment avec le diable. Autant que l'alliance avec Dieu conduit à la bénédiction, celle avec le diable conduit à la malédiction. Les alliances humaines sont ratifiées par les échanges, soit d'objets, soit des paroles, par la confession, soit par des sacrifices. Esdras 10, 19 nous le dit, Ézéchiel 10, 17 et Ruth 4, 7 à 11. Ne dis donc pas que tout est foutu dans ta vie, quelles que soient les réalités spirituelles, les révélations liées aux blocages familiaux, les difficultés récurrentes et les situations spirituelles étonnantes que tu traverses dans ta vie. Alors ne pense pas que c'est la fin du monde. Demande à Dieu de te révéler les alliances ignorées, implore sa puissance pour te libérer et scelle par la prière une alliance avec Jésus-Christ, selon Ésaïe 28, le verset 18. Et dans un autre cas, repens-toi, renonce à toutes les alliances maléfiques et annule-les par le sang de Jésus-Christ, des choses dont tu es consciente et dont tu es sûr d'avoir foulé tes pieds. Galates 3.15 et Apocalypse 12.11 nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La parole de Dieu nous montre la puissance du sang de Jésus-Christ qui a annulé toute forme d'alliance à la croix de Golgotha. Nous qui étions dans la perdition, nous qui étions dans les alliances en sorcelant et en voûtant, nous qui étions sous la malédiction de la loi, nous qui étions sous le péché, sur toute forme de lien, mais l'œuvre de Christ à la croix est venue rendre impuissante toute forme d'alliance qui existait dans notre vie. Alors lorsque nous accueillons Christ dans nos vies et que son sang nous lave, nous purifie, toutes ces alliances sont nulles et non avenues. Ce matin, nous voulons prier: Seigneur, ta main n'est pas courte pour nous toucher. Nous t'implorons afin que tu délivres des œuvres sataniques, que tu nous délivres de ces œuvres, que tu nous sors des liens de famille, des esprits méchants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui enlace notre vie, consciemment ou inconsciemment, tout ce qui nous empêche d'avancer, tout ce qui nous bloque. Nous prions, Seigneur, que ton règne s'établisse dans nos vies, que ta justice soit faite, Éternel des armées, et que l'épée flamboyante, Seigneur, que tu l'agites pour morceler, pour détruire, pour briser, Seigneur, tout pacte que nous avons signé en dehors de ta parole. Que ton nom soit béni et glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.